Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Notre aventure nous emmène en pleine Seconde Guerre mondiale. Une opération secrète britannique, longtemps restée dans l'ombre des grandes campagnes militaires du XXe siècle. Elle constitue pourtant un épisode singulier. Et pourtant, je suis sûr que vous l'avez totalement oublié. Son nom, l'opération Myrmidon. L'objectif paraît audacieux. Débarquer sur la côte française, semer le chaos derrière les lignes allemandes, puis disparaître avant la riposte. Des commandos d'élite embarquent de nuit, convaincus de participer à une mission décisive. Mais très vite, tout déraille. Comme vous vous en doutez, l'opération secrète n'est pas très secrète. Le commando ne sait pas très bien où il va et il ne connaît pas les côtes basques. De plus, le mauvais temps, les problèmes de coordination, le renseignement incertain, tout ceci tourne au fiasco total. Ce qui devait être une attaque surprise tourne à la confusion. Aucun grand combat, aucune victoire éclatante, seulement une opération abandonnée et un échec embarrassant que beaucoup préfèrent oublier. C'est la raison pourquoi l'opération Myrmidon n'est pas restée célèbre dans l'histoire. Mais alors comment une mission préparée par les Britanniques avec soin pourtant a-t-elle pu sombrer aussi rapidement dans le fiasco? Et pourquoi l'opération Myrmidon reste-t-elle l'une des opérations les plus méconnues de la Seconde Guerre mondiale? Vous voulez le savoir? Venez avec moi! En 1942, le contexte international est marqué par une instabilité croissante et une compétition accrue entre les puissances rivales. Sur le plan géopolitique, les tensions s'intensifient dans la région, exacerbées par des intérêts économiques, territoriaux, idéologiques. Les forces militaires en présence recherchent à renforcer leur position, tandis que les alliances se reconfigurent en fonction des impératifs stratégiques du moment. Cette situation a favorisé l'émergence de nouvelles formes de conflits hybrides, où la guerre conventionnelle côtoie des opérations clandestines et asymétriques. Tout cela est bien beau, mais alors pourquoi avoir lancé l'opération Myrmidon? On peut retrouver ses origines dans une volonté des principaux acteurs de modifier l'équilibre des forces en présence. Il faut rappeler que le Troisième Reich domine largement l'Europe à ce moment-là. Les responsables militaires et politiques, dont Louis Mountbatten, chef des opérations combinées en parallèle du raid de Dieppe avec l'opération Jubilé, il est assisté par deux officiers de la France libre, Pierre de Chevigné et Alain de Boissieu, tous conscients des risques et des opportunités. Ils ont élaboré un plan d'action fondé sur des objectifs précis, affaiblir l'ennemi, consolider les positions alliées et tester de nouvelles tactiques sur le terrain. La phase de préparation fut marquée par une mobilisation logistique conséquente, l'application de différents corps d'armée et coordination avec des unités spéciales chargées des missions les plus sensibles. L'opération Myrmidon s'est déroulée selon une chronologie très rigoureusement établie, débutant par des manœuvres de diversion destinées à tromper l'ennemi sur les véritables objectifs. Les actions majeures incluent des débarquements sur des points stratégiques, la prise de position clé et l'exécution d'attaques coordonnées impliquant infanterie, blindés et soutien aérien. Bien de neuf, à part tout ça. C'est les mêmes stratégies, les mêmes opérations que les autres débarquements. Toutefois, l'opération Myrmidon fut confrontée à de nombreuses difficultés. Résistance imprévue, conditions météorologiques défavorables, problèmes de communication, pertes humaines importantes. Malgré ces obstacles, certaines avancées significatives furent réalisées, bien que l'issue globale n'ait pas répondu pleinement aux attentes initiales. Vous devez vous demander, mais à quoi sert cette opération sur la côte basque alors? C'est tout simple. Il devait détruire les infrastructures militaires et industrielles sur la côte du Pays basque, à Cibourg, Bidart, Saint-Jean-de-Luz, Boucau, tour de commandement de la défense côtière, à Bayonne,
l'infrastructure industrielle du port, et à Anglette, établissement de l'Atecoère, une poudrière. Les choix tactiques et stratégiques révèlent une volonté d'innovation, avec l'utilisation de méthodes de combat non conventionnelles, et surtout la recherche d'un effet de surprise. Les commandants, sur le terrain, ont dû adapter leur plan en fonction de la réalité du front, jonglant entre efficacité opérationnelle, préservation des ressources. Les enjeux dépassent le simple cadre militaire. Il s'agit également de tester la capacité de coordination interalliée et de mesurer l'impact psychologique sur les forces du Troisième Reich. Les décisions prises pendant l'opération ont des répercussions durables sur la conduite des opérations futures. À l'issue de l'opération Myrmidon, les résultats sont mitigés. Si certains objectifs tactiques furent atteints, les pertes humaines et matérielles qu'on a vues précédemment se révèlent très élevées, suscitant des débats au sein des états-majors. Les réactions internationales oscillent entre inquiétude et prudence. Plusieurs pays expriment leur volonté de revoir leurs engagements militaires dans la région. L'opération a également modifié la perception des capacités des belligérants, influençant la dynamique des négociations diplomatiques qui s'ensuivent. L'influence sur la suite du conflit s'observe tant au niveau doctrinal que stratégique. Les enseignements tirés ont conduit à des révisions des procédures opérationnelles, à une meilleure anticipation des risques liés aux opérations combinées. Sur le plan historique, l'opération a marqué un tournant dans la manière d'aborder les conflits modernes, favorisant l'émergence de nouvelles approches en matière de renseignement, de logistique, de coopération multi-armée. Les spécialistes s'accordent à dire que Myrmidon a servi de catalyseur pour une évolution profonde des pratiques militaires. En définitive, l'opération Myrmidon illustre la complexité des opérations militaires modernes et la nécessité d'une analyse multidimensionnelle pour en comprendre les implications réelles. Cette étude nous a permis de mettre en exergue l'importance de contextualiser les événements, d'examiner au plus près les stratégies adoptées, d'évaluer les conséquences à court et à long terme, même si l'opération Myrmidon, il faut le dire, est un échec total. Les recherches sur Myrmidon ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude des conflits contemporains, tout en invitant à poursuivre l'exploration des facteurs qui déterminent la réussite ou l'échec des opérations militaires. Autant dire que là, c'est un échec et que c'est pour ça qu'elle est oubliée. Personne ne veut se rappeler de ce fiasco qui met dans l'embarras un peu tout le monde. Ici s'achève notre aventure d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Dans notre prochaine vidéo et notre aventure, on partira sur les traces du pouvoir politique. Est-ce qu'il est réel ou simplement imaginaire du dernier empereur romain d'Occident? Je parle bien sûr de Romulus Augustule. Contrôlait-il l'Empire romain ou son pouvoir n'était-il que théorique? Vous voulez le savoir? Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo.